Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver devant de vous en ce moment, afin de partager quelque chose qui va nous faire du bien. Si nous lisons les Écritures, la Bible dit « Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur puisse nous aviser bien avant ce qui doit arriver. » Je me rappelle, au mois de décembre 2019, le Seigneur nous avait donné un message. Et ce message-là, il nous avait dit, pour le thème de l'année 2020, c'est l'année de saturation. Nous ne devons toujours pas voir la saturation du côté positif, on devrait aussi voir la saturation du côté négatif. Je me rappelle, on avait une grande activité en plein air, où je m'étais même agenouillé, afin de demander au peuple de Dieu, l'heure est arrivée. Si vous avez des contacts à l'extérieur du pays, partout dans le monde, même les autorités du pays, même les autorités, c'est les décideurs des nations, transmettez ce message, qu'en cette année 2020, le Seigneur va frapper sérieusement. De quelle manière? Dans la saturation. Et le Seigneur aussi va bénir sérieusement. De quelle manière? Dans la saturation. Beaucoup n'avaient pas fait attention. Je me rappelle, je vais aussi présenter mon polo, voilà, l'année de la saturation. Et devant, voilà ce qu'il y avait, l'arc-en-ciel. Vous connaissez l'histoire de l'arc-en-ciel, vous connaissez la signification des colombes. L'arc-en-ciel, c'est là où le Seigneur s'était décidé de les tuer. C'est-à-dire, c'est un message que le Seigneur avait demandé à tout un chacun, du numéro 1 de chaque nation jusqu'au numéro dernier, de changer de vie, de s'attacher au Seigneur, d'abandonner les œuvres mortes. Qu'est-ce que j'attends par les œuvres mortes? Tout ce qui est du diable. Aujourd'hui, on commence à faire n'importe quoi dans l'église de Dieu. On commence même à bénir des mariages gays. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont devenus des occultistes, des magiciens, des féticheurs. Où est la place de Jésus? On commence même à fabriquer des faux miracles. On amène des gens soi-disant aveugles à l'église, mais pourtant ils n'étaient pas aveugles. Ça, c'est un message de Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais te dire, toi qui me suis maintenant, arrête avec de fausses prophéties. Que le Seigneur m'a dit, le coronavirus va s'arrêter en telle date. Nous en avons entendu beaucoup jusque-là. Qu'est-ce qui s'est accompli? Au contraire, recherchons la voix de l'Éternel. Recherchons le son de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur veut en ce moment? Demandons pardon. La Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie du haut des cieux, le Seigneur va exaucer la prière. Demandons pardon à Dieu. Non seulement demander pardon à Dieu, mais prendre aussi l'engagement de changer, de revenir dans le droit chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Peuple de Dieu, ma joie, l'orgueil n'est pas de Dieu. Disons merci Dieu. Disons Alléluia. Que cela nous pousse encore à nous attacher à Dieu. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il nous avait dit. J'aimerais te dire, toi qui nous as suivis, sois béni. Et dans notre prochain numéro, nous allons vous présenter encore beaucoup d'autres choses. Et vous serez dans la joie. Soyez bénis, soyez guéris, soyez élevés, soyez dans la paix, dans le nom de Christ Jésus. Par le Saint-Esprit de ton Saint-Esprit, j'ai ainsi prié.